He was negligent in being president. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui on va vous présenter notre sélection de 10 visionnaires historiques qui ont été ridiculisés et moqués avant que l'histoire ne leur donne raison. So it was to create discussion. Numéro 10, John Yudkin. Dans les années 70, le nutritionniste John Yudkin a lâché une bombe. Le sucre, et non la graisse, était le véritable moteur des maladies cardiaques, de l'obésité et du diabète. And he gave lots of correlative data saying sugar's the problem and we need to reduce our consumption. Son livre de 1972, Pur, blanc et mortel, en est la preuve. L'industrie du sucre n'était pas prête à laisser ce discours s'imposer. I'd be very happy if everybody had 4 pounds of sugar a year. They eat 100 pounds. Elle a donc sali la réputation de Yudkin, enterré ses recherches et soutenu l'idée que le gras est mauvais. Les rayons ont alors été inondés de produits pauvres en graisse, mais chargés en sucre. Des décennies plus tard, des études successives ont donné raison à Yudkin. Le sucre est un tueur silencieux. The Journal of the American Medical Association reveals that scientists were paid in the 1960s to play down the link between sugar and heart disease and instead make saturated fat the culprit. Autrefois considéré comme un farfelu, il est aujourd'hui reconnu comme un précurseur dans le domaine de la science nutritionnelle. Numéro 9, Bennett Omalu. Les cerveaux des athlètes peuvent parfois être des bombes à retardement. Des traumatismes crâniens peuvent entraîner une encéphalopathie traumatique chronique ou ETC. At 28, to start experiencing memory problems and cognitive changes was quite alarming. L'homme qui a découvert l'ETC chez les athlètes de la NFL n'a pas reçu beaucoup de soutien. What were some of the things people called you back then? That insinuated I was a voodoo doctor, that I was fraudulent. L'étude du médecin légiste Bennett Omalu a été enterrée par la NFL. En 2005, les recherches d'Omalu établissant un lien entre les traumatismes crâniens répétés et les lésions cérébrales à long terme ont fait l'objet d'une demande de rétractation, puis ont été tournées en dérision. What do they want? Your head on a spike. They want you to retract your findings. They want you to say you made it all up. I made it up. Les nouvelles découvertes ont été rejetées et ou ont fait l'objet d'un démenti catégorique. Mais de plus en plus d'anciens joueurs souffraient de perte de mémoire, d'agressivité et d'automutilation. La vérité est alors devenue indéniable. La Ligue a été contrainte de reconnaître les dangers des commotions cérébrales, donnant lieu à des poursuites judiciaires et, heureusement, à des réformes. You have rejuvenated my hope. And together by faith, we shall do great things. The impossible shall become possible. Thank you so much. Numéro 8, Ernest Hemingway. Considéré comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, il a passé ses dernières années dans une spirale paranoïaque, convaincu que le FBI le surveillait. Sa paranoïa semblait être un symptôme de sa santé mentale déclinante et il a été soumis à de nombreux traitements par électrochoc, sans succès. They put the electrodes to your head and you know it's coming and it's like being electrocuted 20 times. Sauf qu'il s'est avéré qu'il avait raison. Des documents déclassifiés ont révélé que le FBI de J. Edgar Hoover suivait Hemingway depuis des années. Ils avaient surveillé ses déplacements et mis son téléphone sur écoute en raison de liens présumés avec Cuba. Ironiquement, Hemingway aurait lui-même trempé dans l'espionnage. Il est soupçonné d'avoir fait du travail d'espionnage pour les prédécesseurs de la CIA et du KGB. What I found was the record of Hemingway having agreed to a recruitment by the NKVD, which is the predecessor to the KGB. So that's kind of a pivotal moment in the spy business. It's like a sale to a realtor. Hanté par la surveillance, Hemingway s'est suicidé en 1961 sans jamais savoir à quel point ses craintes étaient bien fondées. I think he would have made such a marvelous old man. And that's what I'm most sorry for, that he did not have the chance to be a marvelous old man. Numéro 7, Dusan Dusko-Popov. Cet espion n'était pas qu'un agent double célèbre, c'était aussi un manipulateur hors pair, un homme à femme et un roublard qui s'est joué des nazis comme d'un violon. Dusko Popov, double agent, was born. Codename Ivan for the Germans, codename Tricycle for the British. En tant qu'espion britannique, il a alimenté les Allemands en informations erronées. Ça lui a permis d'accéder aux renseignements nazis les plus secrets. Sa découverte la plus importante a eu lieu en 1941. Ses sources en Allemagne suggéraient que le Japon préparait une attaque massive sur Pearl Harbor. Popov a donc averti qu'il fallait agir. On the 10th of August 1941, he took the equivalent of $40,000 from von Karstorff for Plan Midas
and boarded a plane for the USA. Malheureusement, ça n'a pas convaincu J. Edgar Hoover. Le directeur du FBI a totalement ignoré son avertissement. Hoover believed that being a double agent made Popoff doubly untrustworthy. Et comme vous le savez, quelques mois plus tard, Pearl Harbor était en flammes. Numéro 6, Sinéad O'Connor. Les années 90 ont été riches en moments pour la culture pop. Peu d'entre eux ont été aussi controversés que la prestation de Sinéad O'Connor au Saturday Night Live en 1992. Everywhere is war. En effet, elle y déchire une photo du pape Jean-Paul II. Fight the real enemy. Ce geste était pour elle la façon de dénoncer les abus endémiques de l'église catholique sur les mineurs. Par la suite, le monde de la culture pop a traité O'Connor comme une paria sociale. Elle a été raillée, mise à l'écart et ridiculisée, même par ses collègues musiciens. So it was funny because after the first song there was loads of people around and they all came into the dressing room and everything, but then after that there was nobody around. There was silence for about half an hour. There was nobody around. Moins d'une décennie plus tard, la vérité a fait la une des journaux du monde entier grâce à l'équipe du Boston Globe. À ce moment-là, les dommages causés à la carrière de O'Connor étaient irréversibles. Le monde a fini par comprendre qu'elle avait raison, mais l'histoire a mis du temps à s'excuser. And we can't heal ourselves unless we fight the right enemy, the right cause. It's no good just dealing with the symptom. Numéro 5, Claire Patterson. La communauté scientifique reconnaît cet homme comme celui qui a calculé l'âge de la Terre. Il l'a fait en examinant la teneur en plomb du sol. It was 4.5 billion years old. If that sounds familiar, it's because it's basically the number we still cite today. Mais son plus grand combat n'était pas contre le temps, mais contre l'élément même qu'il avait consacré sa vie à étudier. Dans les années 50 et 60, Patterson a fait une découverte terrifiante. Les humains modernes semblaient avoir 1000 fois plus de plomb dans leur corps que nos ancêtres. Le coupable était l'essence avec plomb. In this paper, Patterson attempted to draw public attention to the problem of increased lead levels in the environment and the food chain. Lorsqu'il a sonné l'alarme, Big Oil et l'industrie du plomb se sont opposés à lui. Elles ont financé des contre-recherches, l'ont empêché d'obtenir d'autres financements et ont même essayé de le licencier. Patterson n'a pas reculé. Grâce à lui, l'essence au plomb a finalement été interdite, permettant de réduire l'exposition au plomb et de sauver d'innombrables vies. Numéro 4, Jon Snow. Au milieu du 19e siècle, le choléra a dévasté des quartiers entiers de Londres. Over 600 people died in just a few weeks. La maladie a été le fléau de nombreuses villes du monde pendant des siècles et le consensus médical blâmait le mauvais air. Le docteur Jon Snow n'était pas de cet avis. Il a remarqué une tendance. Les victimes d'un quartier local étaient regroupées autour d'une seule pompe à eau sur Broad Street. Snow a proposé une idée radicale, le choléra se propageait par l'eau contaminée et non par l'air vicié. And then the cholera bacteria began to multiply and then people would ingest the water, which provides the human intestine the place where the bacteria multiply best. Lorsque la poignée de la pompe a été retirée, l'épidémie s'est considérablement ralentie. On aurait pu penser que ça aurait convaincu les autorités. Eh ben non, sa théorie a été rejetée et la pompe rétablie. Des années plus tard, la science a rattrapé son retard et Snow a été reconnu comme l'un des pères de l'épidémiologie moderne. Jon Snow had plenty of evidence to say that this water from this well contained the contaminant that caused the disease. Numéro 3, Martha Mitchell. Cette américaine était connue pour être un peu la commère de Washington, et dans ce cas-ci, c'était une bonne chose. Well, sweetie, I tell you what, if I'm doing anything wrong in this government, just tell me about it. Épouse du procureur général de Nixon, Martha a eu vent du scandale du Watergate bien avant la presse. Elle a refusé de garder le silence sur ses soupçons et la Maison-Blanche s'est empressée de la faire taire, l'enfermant dans une chambre d'hôtel pendant que son mari s'employait à limiter les dégâts. Ils ont dit au public qu'elle se trouvait dans un établissement psychiatrique, tandis que les médias se moquaient d'elle et qu'une grande partie de sa famille la rejetait. I'll tell them all, and you know what they're gonna do, they'll probably end up killing me. Mais devinez quoi, elle avait raison. Les acolytes de Nixon avaient installé des micros, versé des pots de vin et commis des cambriolages. Des années plus tard, les journalistes ont admis l'existence de ce qu'ils ont appelé l'effet Martha Mitchell, qui consiste à considérer comme délirants ceux qui disent la vérité. Martha a tout perdu, mais Nixon aussi. We're teaching the politicians to be straight and not crooked. Numéro 2, Giordano Bruno. Ce philosophe du XVIe siècle a osé suggérer que l'univers n'avait pas de centre et qu'il était rempli d'innombrables autres mondes. Where he believed Copernicus's interpretation fell short, and what he wished to see rectified, was in his failure to recognize and propagate the obvious conclusion that what he had discovered disproved the notion of a finite universe put forth by the scholastic and Aristotelian minds, which hitherto dominated the academic hive mind. L'Église catholique n'a pas du tout apprécié. Bruno n'a pas seulement été brûlé sur le bûcher en 1600, il a été effacé.
ses travaux ont été interdits et son rejet des multiples codifications catholiques des croyances a été qualifié d'hérésie. To this, Bruno sallied forth, a second Socrates, and exclaimed, "Perchance you, who pronounce my sentence, are in greater fear than I who receive it." Le temps lui a donné raison, du moins en partie. Des décennies plus tard, Galilée sera à son tour persécuté pour avoir affirmé que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Contrairement à Bruno, il s'est rétracté et a donc été épargné par les flammes, passant le reste de sa vie en résidence surveillée. Aujourd'hui, la vision de Bruno d'un cosmos infini est le fondement de la cosmologie moderne. Bruno was not without his faults, but even so, he remains to this day a symbol of free thought and tolerance of differences. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Ignaz Semmelweis. À son époque, ce médecin hongrois avait une idée tout à fait originale. Selon lui, les médecins devaient se laver les mains. Waouh! Although he couldn't explain why hand disinfection was so effective, his research in 1847 would go on to transform the way surgery is carried out, and infectious diseases are controlled today. Et au milieu du 19e siècle, les nouvelles mères mouraient à un rythme alarmant. Semmelweis a remarqué une tendance fascinante. Les maternités dirigées par des sages-femmes comptaient moins de décès que celles dirigées par des médecins, qui passaient souvent de l'autopsie à l'accouchement. He ordered the students to wash their hands in a solution of chlorinated lime before each examination. The mortality rate fell from 18% to 1%. Sa solution a donc été le lavage des mains au chlore, qui, une fois institué, a permis de réduire de manière significative le taux de mortalité. La communauté médicale a réagi avec rage, moquerie et rejet. Semmelweis a été démis de ses fonctions, ridiculisé jusqu'à l'obscurité et finalement interné dans un établissement psychiatrique. Now, if you try to go against authority and convention, you can run into and make some enemies. C'est là-bas qu'il est mort, à l'agonie d'un choc septique. Un contemporain, Joseph Lister, a développé son travail. Ce père de la chirurgie moderne, pionnier de la chirurgie antiseptique, a donc donné raison à Semmelweis. L'histoire de l'humanité, espèce sceptique par nature, est jalonnée de personnes décriées qui auraient dû être saluées comme des héros. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.